Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui concerne... les sunnites disent qu'il faut expliquer le Coran. Le Coran doit être expliqué par tafsir, ce qu'ils appellent le tafsir. Le tafsir, c'est tout ce qui est Ibn Kathir et tout le reste. Il nous explique les versets, ce que veut dire Allah, comme si Allah ne savait pas s'exprimer. Et il s'adresse à des gens qui parlent un langage et les gens ils ont un autre langage. Donc il a fallu passer par le tafsir, par les savants sunnites pour comprendre. C'est-à-dire que c'est pour, en gros, vous mener, vous ramener les intermédiaires finalement. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman si tu ne peux pas être musulman si tu ne passes pas par un imam. C'est-à-dire que c'est lui qui va t'expliquer, c'est lui qui sait, qui connaît l'explication du Coran. Alors que Allah, dans tout le Coran, du début jusqu'à la fin, il n'arrête pas, par différents termes, de t'expliquer que le Coran est clair, que le Coran n'a pas besoin d'être expliqué, que le Coran est bayin, bayan. Bayin, ça veut dire clair. Bayan, expliqué, quoi. Ben on y va. Je vous ai sorti juste 2 versets, bon... On y va calme dans cette vidéo, je veux pas trop heurter et choquer les gens, donc des fois je fais des vidéos, on va dire, très cool, quoi. Mais la vidéo qui va suivre, elle va être très... Vous allez entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Bon, là on y va. Alors, Allah il dit dans Surat Al-Imran, dans le 138 il me semble, 138. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, bismillahir rahman ar-rahim. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا ça veut dire ceci. Là ils ont traduit par voilà. بيان, c'est-à-dire un exposé clair. Ils ont traduit par un exposé. للناس, pour les gens. Ils ont bien traduit, c'est pour les gens. Wahudan, c'est-à-dire un guide. Wa maw'idatan, c'est-à-dire une exhortation pour les pieux. C'est-à-dire hada, par exemple quand on dit ceci, hada bayanu linnas. Ceci est un exposé pour les gens, c'est-à-dire le Coran est un exposé pour les gens clairs. C'est-à-dire que tu n'as pas à aller chercher ailleurs où il y a un exposé clair, où tu peux comprendre mieux quelque chose qui peut t'expliquer. Alors eux, ils ont dit non, l'exposé clair, c'est Ibn Kathir. L'exposé clair, c'est tafasir des ulama, des savants, c'est-à-dire les explications des savants. Alors que Allah, il te dit clairement, hada, c'est-à-dire ce Coran, est un exposé clair pour les gens. Franchement, ils sont aveugles, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils lisent le Coran comme s'ils lisent du chinois. Ils le récitent, ils le chantolent, ils chantent le Coran comme si c'était une musique. C'est les paroles divines. Mais en fait, ils comprennent rien. Et c'est très grave. C'est très grave parce qu'ils s'enfoncent eux-mêmes. Car en passant par ces versets, en les récitant, yashhaduna ala anfusihim annahum kafirun. C'est-à-dire qu'ils témoignent contre eux-mêmes qu'ils sont des mécréants. Parce qu'en lisant, Allah il ne punit pas des gens sans leur sans les avertir. Allah ne punit pas des gens sans les avertir. D'abord il les avertit et après il les punit. On va aller dans le deuxième verset, Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 159. Alors là, vous allez voir que là, Allah il est encore plus précis. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, j'insiste là-dessus, dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الكتاب.
Il ne dit pas fi sunnah, ou fi ibn Kathir, ou fi al-Bukhari. Non, il dit fil kitab, c'est-à-dire le livre, le Coran. C'est-à-dire ceux qui cachent. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, c'est-à-dire que tu peux cacher. Moi, je cache alors ce qui est dans le Ibn Kathir, ce qui est dans Sahih al-Bukhari. Allah, il ne va pas me maudire. Tandis que toi, le sunnite, si tu caches ce que Allah a fait descendre dans le Coran, Allah, il te maudit. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre et fait des preuves et de guides après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, c'est-à-dire le Coran, voilà ceux, alors Allah t'explique, il te les désigne, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Franchement, le Coran, il est clair. Hein. Tu ne pourras pas dire le jour de la résurrection, toi le sunnite. Tu ne pourras pas dire à Allah, oui, mais je ne savais pas, j'étais inattentif, je ne comprenais pas, j'avais pas de... Non, le Coran, il est clair. Hein. Que ce soit en français, en arabe, en chinois, en thaïlandais, en tout ce que tu veux, le Coran, il est clair. Le Coran, il est clair. Allah, il aura sur toi la preuve que tu as été averti, donc il pourra te jeter en enfer. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب c'est-à-dire ماشي في السنة في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Je vais faire donc, on va arrêter avec les versets. Je vais faire une série de vidéos. Donc ma prochaine vidéo, je vais parler de as-sela, c'est-à-dire que les sunnites nous ont cassé la tête avec leurs 5 salats, que Allah, quand il a dit dans le verset dans Surat al-Baqarah, il me semble, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, c'est-à-dire Hafidhu, c'est-à-dire soyez exédus sur les salawats et explicitement dans les salawat médianes. Donc, ils ont dit que voilà, c'est la preuve qu'il s'agit de 5 salats, ça. Alors, ça veut dire tout à fait autre chose. Donc, la prochaine vidéo, je vais parler de ça. Dans les autres vidéos, puisque je me suis pas trop... je me suis un petit peu étalé, en fait, au début, par manque d'expérience, sur la salade. Je n'ai pas été précis. Là, je vais revenir là-dessus, mais cette fois-ci avec beaucoup de précision. Comme j'ai fait, je vais faire une sorte de saga, comme j'ai fait avec Adam... qui n'est pas le premier, qui est issu d'une longue évolution. Je vais faire une longue saga sur les salats et je vais expliquer chaque chose. Pour moi, la salade, elle est physique et elle est aussi non physique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de salade. Salade, c'est là, c'est-à-dire que le lien que tu dois avoir avec ton créateur et avec les gens. Et il y a aussi la salade, quand Allah te dit de l'accomplir, qui est une salade physique. Et comment on doit la faire selon le Coran. Et aussi, quel est le comportement que l'homme doit avoir quand il entend les versets ou les prodiges, quand il voit les prodiges d'Allah. Exemple, les magiciens, quand ils ont vu Pharaon jeter son bâton et son serpent à manger ce que eux ils ont fabriqué, ils se sont tout de suite ils se sont jetés prosternés. Les magiciens de Pharaon, ils sont tous jetés prosternés. Pourquoi ils se sont jetés prosternés? Parce qu'ils ont vu les prodiges d'Allah. C'est-à-dire, Allah, il te dit que quand tu vois ces prodiges, quand tu entends ces versets, jette-toi prosterné. C'est-à-dire que tu dois te prosterner physiquement et aussi, tu dois obéir. D'accord? Par exemple, Quraysh, les gens qui ont écouté le prophète, وَمَا لَهُمْ لَا يَسْجُدُونَ. Alors eux, ils ont répondu, ils ont dit, je ne me souviens plus du verset, ils ont dit وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, ils connaissent ce jeu, ça veut dire l'obéissance. Mais à qui? وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est qui ce رَبُّ الْعَالَمِينَ à qui nous devons obéir? C'est-à-dire, ce jeu veut dire parfois obéissance. Bon, vous allez voir, je vais rentrer dans les détails, on va expliquer tout ça. Vous allez voir que la salat, c'est là. Ceux qui disent que c'est là, ça veut dire lien. Ça veut dire connexion. Ils ont raison. Mais ce n'est pas que ça. As-salat, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que quand tu te mets devant ton Seigneur, par exemple le jour de la résurrection, فَلَا يَسْتَطِعُونَ.
يُدْعَوْنَ لِلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. C'est-à-dire qu'ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne pourront pas. D'accord? Alors, le jour de la résurrection, à quoi tu dois obéir? Il n'y a plus d'obéissance, puisque tu es en jugement. L'obéissance, elle se faisait avant, quand tu étais sur terre. Donc, ils seront obligés de se prosterner devant leur Seigneur. C'est-à-dire, l'être humain, depuis qu'il est Homo sapiens, depuis qu'il a évolué, quand il doit se soumettre à quelqu'un de plus fort ou quelqu'un de plus puissant, il doit lui manifester sa soumission. Et par le geste d'abord, ensuite par les actes. Et le geste, c'est mettre un genou par terre, 2 genoux par terre, des fois les mains par terre, des fois carrément se mettre à plat ventre. C'est quand tu te soumets, cette personne, quand tu te soumets à une... Alors Allah, il n'a fait que reprendre cette pratique que l'homme a élaborée avec son évolution, et il a dit que lui, Dieu, seul mérite la prosternation de cette manière-là. Bon, prenons exemple dans la nature. Quand tu regardes un gorille, les yeux dans les yeux, il te charge. Mais si tu baisses le regard, tu baisses la tête comme ça, le gorille, il freine. Il accepte. C'est-à-dire que c'est comme si tu reconnais qu'il est le plus fort. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait naturel, la prosternation. Allah, il n'a pas inventé la prosternation, il a demandé à l'homme de se prosterner physiquement, c'est-à-dire de poser les mains et les genoux par terre. C'est quelque chose qui existait déjà, c'est que l'homme, il a élaboré. L'homme, il a évolué avec ce qu'on appelle ce langage gestuel. Je vais rentrer dans les détails, Inch'Allah. Salam alaikum.